bonsoir. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je suis le pasteur Merveille Kapimba, je viens de Bukavu. Moi c'est la sœur Rebecca, je travaille avec LBC. Aujourd'hui je suis là, j'aimerais vous poser quelques questions. Êtes-vous marié, pasteur? Oui, je suis marié à une seule femme. Je suis père de 3 enfants. Comment se passe avec la famille et l'œuvre de Dieu? Voilà, maman, la famille va bien, maman va bien, ils sont en Bukavu. Vous pouvez nous dire le thème d'aujourd'hui? Nous allons parler sur l'appel à la profondeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui est en train de vous suivre, qui va vous écouter aujourd'hui? En fait, c'est juste pour dire combien c'est important d'aller en profondeur dans tous les domaines. Parce que tout ce qui est précieux est caché, tout ce qui est précieux est profond. Et si tu veux vivre des choses profondes, si tu veux expérimenter de grandes choses, alors tu dois aller en profondeur dans tout ce que tu fais. Surtout pour les choses spirituelles. Parce que la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de révéler et sonder ce qui est caché. Par rapport à ce thème, comment est-ce que ça vous impacte dans votre vie spirituelle? En fait, moi, j'ai appris depuis un moment que le secret du ministère, c'est la profondeur. Aller en profondeur dans la prière, aller en profondeur dans la parole. Tu ne peux pas voir de grandes choses, surtout dans le domaine du ministère, si tu n'es pas profond dans ta relation avec Dieu. Et c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens ou leur ne pas conseiller? Les gens qui se confient trop aux hommes, les gens qui ont beaucoup de temps dans le monde, qui est dans la présence de Dieu. Quel conseil pouvez-vous donner par rapport à notre journée d'aujourd'hui? J'aimerais dire juste à cette génération que les hommes, bon, c'est bien d'avoir les hommes autour de soi, mais je crois que c'est plutôt Dieu qu'il faut beaucoup chercher. Parce que la Bible déclare qu'il est celui qui a le cœur des rois entre ses mains. C'est-à-dire, au lieu de chercher le roi, il vaut mieux chercher Dieu. Parce que Dieu a son cœur entre ses mains, il peut le manipuler à ta faveur. Par rapport à notre journée d'aujourd'hui, comme vous êtes à ce lieu, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la présence des gens autour de vous, par rapport à la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit à ce lieu, comment est-ce que vous vous sentez? En tout cas, je sens déjà la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. J'ai hâte de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vois déjà les hommes de Dieu qui sont là, les gens qui sont là, les chantres qui chantent déjà. Et ça me fait du bien de voir tout le monde. Je vois même certains amis qui sont venus. Et je crois que Dieu, le Saint-Esprit, va nous faire du bien ce soir. Ça va être exceptionnel. D'accord. Par rapport à cette activité, parce que j'ai appris que ce n'est pas la première fois. C'est votre première fois de participer ou comment? Non, ce n'est pas la première fois. On a commencé avec les activités de Imara. Il y a maintenant, ça fait maintenant 3. Je crois que ça c'est la 3e, si je ne me trompe pas, la 3e activité. Et ça sera la clôture des activités de Imara. On va enchaîner. Et toutes les 3 activités, j'étais l'orateur principal. Et Dieu a voulu à ce que ce soit moi qui clôture. Et c'est une grâce et je bénis le Seigneur pour ça. Qu'est-ce que vous aimeriez corriger par rapport aux activités passées avec Imara et par rapport à la journée d'aujourd'hui? Quelles attentes que vous avez par rapport à la journée? En fait, j'ai soif de voir les âmes revenir à Jésus. J'ai soif de voir les vies être transformées. J'ai soif de voir les serviteurs, les enfants de Dieu être équipés. Et je crois que déjà ça c'est bien. C'est bien parce que c'est dehors. Les 2 premières activités, on les faisait à l'intérieur. Mais là, déjà, c'est dehors. On bénit le Seigneur parce que l'évangile doit aller dehors. L'évangile ne doit pas être prisonnière de 4 murs. Merci beaucoup, pasteur. Merci, mademoiselle. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est béni d'abord par votre présence et par votre sincérité. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai aussi hâte de partager les fardeaux que j'ai dans mon cœur.